Brrr, jamais boire trop vite cette slush. Brrr, jamais boire trop vite cette slush. À la boîte. Comment... Brrr, jamais boire trop vite cette slush. À la boîte. Comment allez-vous? Brrr, jamais boire trop vite cette slush. À la boîte. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Excellent vendredi. Partons tout de suite avec la bonne nouvelle. Il y a un match. Brrr, jamais boire trop vite cette slush. À la boîte. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Excellent vendredi. Partons tout de suite avec la bonne nouvelle. Il y a un match du hockey ce soir confirmé par l'organisation des Flames de Calgary. Donc, un seul cas allégué positif COVID-19, entraînement matinal annulé pour les Flames. Mais cette série cruciale de 3 matchs de suite entre le Canadien et les Flames commence bel et bien ce soir à 21h. Il règne une ambiance délirante sur ce plateau. Premier après-midi à notre antenne de 13h30. Youbi, Jonathan Huberdeau sera là dans une vingtaine de minutes. Mais d'abord, Brady Tkachuk le 7. Mais alors là, un mangeur de balustre qui cherchait le trouble hier soir, qui a frappé solidement Matthew Highmore des Canucks et qui a ensuite assumé son geste en jetant les mitaines devant Travis Hamonic, qui l'a remué dans tous les sens. Ottawa qui a des jambes et de l'énergie en masse. Jeune club qui sera dangereux avant longtemps, à condition évidemment que le propriétaire y mette le prix et non l'énergie. C'est-à-dire, autrement dit, là, mon oncle Eugène doit se mêler de ses affaires, laisser ses hommes de hockey travailler en leur octroyant l'enveloppe budgétaire nécessaire à permettre aux sénateurs d'être avant longtemps des aspirants à la Coupe Stanley. Ils ont tous les outils pour y arriver. Et fidèle à son rendez-vous, chaque fois que les Flyers jouent à TVA Sport, Michel Therrien nous parle à 1h du match. Grand privilège, évidemment, pour nous, pour moi, pour vous, bien entendu. Manque pas ça, autour de 18h. Pour moi, pour vous, bien entendu. Manque pas ça, autour de 18h. Et puis, il y a les Leafs de Toronto qui ont battu les Jets à Winnipeg 5-3 dans un très bon match du hockey qu'on vous a présenté hier soir. Plus de 16 minutes de jeu pour Nick Foligno qui faisait sa rentrée pour les Leafs. Nos couleurs sont affichées. Je pensais que tu allais dire sublime, j'appréciais. Et là, écoute, pendant que je te parle, on vient de recevoir là, le Josh Leivo, qui est le joueur placé sur la COVID. Fait que je suis un peu émotif, mais continue tes bons mots sur mon habillement, s'il te plaît. Mais pourquoi ça prend émotif, Leivo, là? Parce qu'il a fait mal aux Canadiens récemment, et cette saison d'ailleurs. Mais là, est-ce qu'il est confirmé? Autrement dit, est-ce qu'il a eu un deuxième test positif? Donc, est-il officiellement atteint de toute évidence. Donc, ce n'était pas un faux positif. Oui. Non, il l'est. Et là, je m'excuse vraiment aux gens parce qu'on reçoit l'information vraiment au moment où je vous parle. Puis pendant que je te dis ça, je vais aller voir justement si c'était. Parce que les Flames l'ont déclaré. Je vais juste voir s'il est officiellement sur la liste COVID de la Ligue nationale. Ouais. Oui, c'est confirmé. Donc, Josh Leivo qui est ce joueur là, qui a fait quoi 7 points en 35 matchs. Bon, c'est pas, je veux dire, on s'entend que c'est rien de majeur, mais bon. C'est pas grave. En fait,
Oui, Ben, j'allais dire, c'est oui, pas dramatique pour les autres équipes de la section Nord. Les Flames n'ont pas joué depuis lundi. Donc, en principe, s'il y a contamination, c'est uniquement à l'intérieur du vestiaire des Flames. Par contre, ils n'ont pas exact, joué, mais ils exact. se Puis, tu sont sais, évidemment, entraînés. Donc, Levo est en contact avec ouais, ses mais pas coéquipiers. aujourd'hui et pas hier, effectivement, juste pour refaire le fil des Il n'y a pas eu événements, d'entraînement comme à hier. chaque matin, non, non, OK. comme à chaque matin, les joueurs, excuse-moi, je reprends, il n'y a pas eu d'entraînement aujourd'hui. Hier matin, on se pointe comme à chaque matin pour les tests, par la suite, tout le monde saute sur la glace, donc je m'excuse, les Flames ont pratiqué, et là, par la suite, ben là, il y a eu la déclaration du test qui a été positif, donc ce matin, on annule. Entraînement aujourd'hui. Hier matin, on se pointe comme à chaque matin pour les tests. Par la suite, tout le monde saute sur la glace. Donc, je m'excuse, les Flames ont pratiqué. Et là, par la suite, ben là, il y a eu la déclaration du test qui a été positif. Donc, ce matin, on annule. Les joueurs sont revenus se faire tester. Et là, on est chanceux parce qu'il manque 3 heures ici à Calgary. C'est pas mal là qu'on a les nouvelles habituellement. Ce matin, on annule. Les joueurs sont revenus se faire tester. Et là, on est chanceux parce qu'il manque 3 heures ici à Calgary. C'est pas mal là qu'on a les nouvelles habituellement. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas eu d'éclosion chez les Flames. Josh Levo qui est placé en quarantaine et il y aura match. Et on espérait ne pas avoir à revivre ce qu'on avait vécu dans le mois de mars quand, évidemment, Joël Armia avait contracté la COVID. Je reçois l'information vraiment au moment où je vous parle. Puis pendant que je te dis ça, je vais aller voir justement si c'était parce que les Flames l'ont déclaré. Je vais juste voir s'il est officiellement sur la liste COVID de la Ligue nationale. Oui, c'est confirmé. Donc, Josh Levo qui est ce joueur là, qui a fait quoi 7 points en 35 matchs. Bon. C'est pas le joueur placé Oui. sur la COVID, fait que je suis un peu émotif, mais continue tes bons mots sur mon habillement, s'il te plaît. Mais pourquoi ça prend Pendant que je émotif, regarde. Levo, là? Parce qu'il a fait mal aux Canadiens récemment, et cette saison d'ailleurs. Mais là, est-ce qu'il est confirmé? Autrement dit, est-ce qu'il a eu un deuxième test Oui. positif? Donc, est-il officiellement atteint De toute la évidence. COVID? Donc, ce n'était pas Ben, un faux positif. oui. Non, non, il est. Et là, je m'excuse vraiment aux gens parce qu'on reçoit l'information vraiment au moment où je vous parle. Puis pendant que je te dis ça, je vais aller voir justement si c'était. Parce que les Flames l'ont déclaré. Je vais juste voir s'il est officiellement sur la liste COVID de la Ligue nationale. Oui, c'est confirmé. Donc, Josh Levo qui est ce joueur là, qui a fait quoi 7 points en 35 matchs déclaré. Je vais juste voir s'il est officiellement sur la liste COVID de la Ligue nationale. Oui, c'est confirmé. Donc, Josh Levo qui est ce joueur là, qui a fait quoi 7 points en 35 matchs. Bon. C'est pas, je veux dire, on s'entend, Non, non, c'est rien de majeur, mais bon. C'est pas dramatique. En fait, oui. Ben, j'allais dire, c'est pas dramatique pour les autres équipes de la section Nord. En fait, oui. Ben, j'allais dire, c'est pas dramatique pour les autres équipes de la section Nord. Les Flames n'ont pas joué depuis lundi. Donc, pour les autres équipes de la section Nord, les Flames n'ont pas joué depuis lundi. Donc, en principe, s'il y a contamination, c'est uniquement à l'intérieur du vestiaire des Flames. En fait, oui. Ben, j'allais dire, c'est pas dramatique pour les autres équipes de la section Nord. Les Flames n'ont pas joué depuis lundi. Donc, par contre, ils n'ont pas joué, mais ils se sont entraînés. Donc, Levo est en contact avec ses coéquipiers. Pas aujourd'hui et pas hier, effectivement, juste pour refaire le fil des événements. Il n'y a pas eu d'entraînement hier. Comme à chaque matin. Non, non. Comme à chaque matin, les joueurs. Excuse-moi, je reprends. Il n'y a pas eu d'entraînement aujourd'hui. Hier matin, on se pointe comme à chaque matin pour les tests. Par la suite, tout le monde saute sur la glace. Donc, je m'excuse, les Flames ont pratiqué. Et là, par la suite, ben là, il y a eu la déclaration du test qui a été positif. Donc, ce matin, on annule. Les joueurs sont revenus se faire tester. Et là, on est chanceux parce qu'il manque 3 heures ici à Calgary. C'est pas mal là qu'on a les nouvelles habituellement. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas eu d'éclosion chez les Flames. Josh Levo qui est placé en quarantaine et il y aura match. Et on espérait ne pas avoir à revivre ce qu'on avait vécu dans le mois de mars quand, évidemment, Joël Armia avait contracté la COVID. Ça chamboule pas mal tout. Et là, on arrive à la fin du mois d'avril. Disons que ça a piqué d'ailleurs, hein,
qui a envoyé une vidéo un peu plus tôt aujourd'hui, qui lui était dans son bain. Oui, dans son Qui disait bain, que ça le frappait quand même fort. vidéo, oui, il avait l'air relativement Exactement. bien. On présume qu'il a vécu l'enfer, mais qu'il est en train de s'en Dire sortir. que c'était pas parce évident, que oui. La voix était quand même assez bonne dans le cas de Piqué. Le dernier Ouais, détail un petit qui peu le nez m'inquiète, peut-être, mais... ouais, dernière affaire qui m'inquiète dans le cas de Josh Lavo, c'est évidemment l'incubation qui peut durer 24 à 48 heures. Donc, là, on décide de jouer le match de ce soir. J'espère que demain, au test, on ne découvrira pas que finalement, il y a 6 autres joueurs des Flames qui ont testé positif. Mais rappelle-toi comment ça s'est bien une passé pour les chose, là. Canucks. J'espère que demain, au test, on ne découvrira pas que finalement, il y a 6 autres joueurs des Flames qui ont testé positif. Mais rappelle-toi comment ça s'est bien une passé pour les chose, là. Canucks. Là. Ouais, mais dis-toi bien, ouais, mais du côté des Canucks, ça a été fait tout croche. D'ailleurs, Renaud t'en avait parlé. Ouais. Là. Il y a du traçage qui est fait, puis on fait vraiment attention. On regarde à gauche, à droite. Tu sais, si on va de l'avant, c'est parce que les deux formations et la Ligue ont fait leur recherche, comme on dit, puis se sont assurés que le danger soit très minime. Le risque zéro n'existe pas. Ouais. Donc, ta crainte est très légitime. C'est pas impossible, mais bon, on se croise les doigts. On reste dans le On se croise les positif. doigts. On reste dans le positif. Très légitime, c'est pas impossible, mais bon, on se croise les doigts. On reste dans le On se croise les positif. doigts. On reste dans le positif, puis Voilà. pas au résultat des tests. Bon, on se croise les doigts. On reste dans le On se croise les positif. doigts. On reste dans le positif, puis Voilà. pas au résultat des tests. Dans les faits, il y a un match ce soir, et il y en aura demain à notre Exact. antenne. Note de match pour ce soir, Mapper. Écoute, c'est pas compliqué. Aucun changement par rapport à... Dans les faits, il y a un match ce soir, et il y en aura demain à notre Exact. antenne. Note positif, puis Voilà. pas au résultat des tests. Dans les faits, il y a un match ce soir, et il y en aura demain à notre Exact. antenne. Note de match pour ce soir, Mapper. Écoute, c'est pas compliqué. Aucun changement par rapport à la dernière victoire contre les Oilers d'Edmonton. Donc, Jake Allen va encore une fois être devant le filet. Croise les doigts. On reste dans le positif, puis Voilà. pas au résultat des tests. Dans les faits, il y a un match ce soir. J'espère que demain, au test, on ne découvrira pas que finalement, il y a 6 autres joueurs des Flames qui ont testé positif. Mais là, on décide de jouer le match de ce soir. J'espère que demain, au test, on ne découvrira pas que finalement, il y a 6 autres joueurs des Flames qui ont testé. Prévision du match entre le Canadien et les Flames ce soir. Et regardez-moi ce coordonné. Oui. Cette cravate est absolument Montréal-Canadien. J'adore ça. Nos couleurs sont je affichées. pensais que tu allais dire sublime. J'appréciais. Et là, écoute, pendant que je te parle, on vient de recevoir là, le Josh Lavo, qui est le joueur placé Oui. sur la COVID. Fait que je suis un peu émotif, mais continue tes bons mots sur mon habillement, s'il te plaît. Mais pourquoi ça prend un Pendant que je motif, regarde. Lavo, là? Parce qu'il a fait mal aux Canadiens récemment, et cette saison d'ailleurs. Mais là, est-ce qu'il est confirmé? Autrement dit, est-ce qu'il a eu un deuxième test Oui. positif? Donc, est-il officiellement atteint De toute la évidence. COVID? Donc, ce n'était pas Ben, un faux positif. oui. Non, il l'est. Et là, je m'excuse vraiment aux gens parce qu'on reçoit l'information vraiment au moment où je vous parle. Puis pendant que je te dis ça, je vais aller voir justement si c'était. Parce que les Flames l'ont déclaré. Je vais juste voir s'il est officiellement sur la liste COVID de la Ligue nationale. Oui, c'est confirmé. Donc, Josh Lavo, qui est ce joueur là, qui a fait quoi 7 points en 35 matchs. Bon. C'est pas, je veux dire, on s'entend Non, que c'est c'est ça. rien de majeur, mais bon. C'est pas dramatique. En fait, oui. Ben, j'allais dire, c'est pas dramatique pour les autres équipes de la section Nord. Les Flames n'ont pas joué depuis lundi. Donc, en principe, s'il y a contamination, c'est uniquement à l'intérieur du vestiaire des Flames. Par contre, ils n'ont pas joué, mais ils se sont entraînés. Donc, Lavo a été en contact avec ses coéquipiers. Pas aujourd'hui et pas hier, effectivement, juste pour refaire le fil des événements. Il n'y a pas eu d'entraînement hier. Comme à chaque matin. Non. Comme à chaque matin, les joueurs. Excuse-moi, je reprends. Il n'y a pas eu d'entraînement aujourd'hui. Hier matin, et là, par la suite, ben là, il y a eu la déclaration du test qui a été positif. Donc, ce matin, on annule. Et là, on est chanceux parce qu'il y a 3 heures ici à Calgary. C'est pas mal là qu'on a les nouvelles habituellement. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas eu d'éclosion chez les Flames. Josh Lavo qui est placé en quarantaine et il y aura match. Et on espérait ne pas avoir à revivre ce qu'on avait vécu dans le mois de mars. Alors voilà, pour ce qui est de cette situation, évidemment, ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y ait pas trop de problèmes pour M. Lavo. Comme Piqué, d'ailleurs, hein, qui a envoyé une vidéo un peu plus tôt aujourd'hui, qui lui était dans son bain. Relativement bien, on présume qu'il a vécu l'enfer, mais
qu'il est en train de s'en disais que sortir. c'était pas Parce évident, que ouais. la voie était quand même assez bonne dans le cas de Piquet. Le dernier Ouais, un détail petit qui peu le nez m'inquiète, peut-être, mais... ouais, dernière affaire qui m'inquiète dans le cas de Josh Label, c'est évidemment l'incubation qui peut durer 24 à 48 heures. Donc, là, on décide de jouer le match de ce soir. J'espère que demain, au test, on ne découvrira pas que finalement, il y a 6 autres joueurs des Flames qui ont testé positif. Mais rappelle-toi comment ça dis-toi s'est bien passé une pour les chose, là. Canucks. Là. Ouais, mais dis-toi bien, ouais, mais du côté des Canucks, ça a été fait tout croche. D'ailleurs, tu sais, si on va de l'avant, c'est parce que les deux formations et la Ligue ont fait leur recherche, comme on dit, puis se sont assurés que le danger soit très minime. Le risque zéro n'existe pas, Ouais. donc ta crainte est très légitime, c'est pas impossible, mais bon, on se croise les doigts. On reste dans le On se croise les positif. doigts. On reste dans le positif, puis Voilà. pas au résultat des tests. Dans les faits, il y a un match ce soir et il y en aura demain à notre Exact. antenne. Note de match pour ce soir, Mapper. Écoute, c'est pas compliqué. Aucun changement par rapport à la dernière victoire contre les Oilers d'Edmonton. Donc, on avait froissé certaines personnes en qualifiant le trio de Drouin, Perry, Stahl de quatrième trio, mais c'est le trio qui a eu le moins de minutes lors de la dernière rencontre. Oui. Tantôt, là, je vais t'offrir un bonbon visuel. Cole Caulfield à l'entraînement. Là, lorsque C'est, tu as ouais. des offrandes pour moi, j'adore ça. Alors, bonbon visuel aussi agréable à l'œil que toi. Aussi agréable à l'œil que toi. C'est fin. À tout à l'heure. Aussi agréable à l'œil que toi. C'est fin. À tout à l'heure, Mapper. Au revoir. Je suis ému. OK, question